Saviez-vous que certaines zones du monde sont si périlleuses qu'un simple vol peut se transformer en mission risquée? Ces régions sont souvent marquées par des conditions météorologiques extrêmes ou des conflits armés. Imaginez-vous à bord d'un avion, survolant des montagnes gigantesques balayées par des vents violents, où chaque instant peut devenir critique, ou traversant des zones de conflit où la menace est constante et imprévisible. Dans cet épisode, nous allons explorer les zones aériennes les plus redoutées du globe, des endroits où le danger est omniprésent et où les pilotes doivent faire preuve d'un courage et d'une expertise exceptionnelle pour naviguer en toute sécurité. Des sommets vertigineux de l'Himalaya, où l'altitude et les conditions climatiques sont des défis constants, au mystère du triangle des Bermudes, une région célèbre pour ses disparitions inexpliquées, en passant par les zones de guerre et les océans isolés, où les secours sont souvent loin, nous allons découvrir les défis uniques que posent ces espaces aériens et les histoires marquantes qui ont marqué l'aviation, mettant en lumière le courage des pilotes. La météo est l'un des facteurs les plus imprévisibles et les plus dangereux pour l'aviation. Les pilotes doivent constamment surveiller les conditions météorologiques et ajuster leur plan de vol en conséquence. Des vents violents aux tempêtes de neige soudaines, les conditions météorologiques peuvent changer rapidement et mettre en danger même les avions les plus sophistiqués. Prenons l'exemple de l'Himalaya, une région où les conditions peuvent passer de claires à extrêmement dangereuses en un instant. Cette chaîne de montagnes majestueuses, qui abrite les plus hauts sommets du monde, est également connue pour ses conditions météorologiques extrêmes. Les pilotes doivent être particulièrement vigilants lorsqu'ils traversent cette région. Les avions doivent naviguer à des altitudes vertigineuses, souvent supérieures à 8000 mètres, pour éviter les sommets imposants. À ces altitudes, l'air est plus rare, ce qui peut affecter les performances des moteurs. Mais l'altitude n'est pas le seul défi. Les conditions météorologiques peuvent changer en un clin d'œil, rendant la navigation encore plus complexe. Les vents violents, notamment les courants jets et les turbulences sévères, sont monnaie courante dans cette région. Ces courants peuvent déstabiliser un avion en quelques secondes. Ces vents peuvent atteindre des vitesses incroyables, secouant violemment les avions et rendant le vol extrêmement difficile, voire dangereux. Les pilotes doivent être prêts à réagir rapidement à ces conditions changeantes. En 1992, le vol Thai Airways International 311, en approche sur Katmandou, a été confronté à ces conditions extrêmes. Les pilotes ont dû faire face à des défis insurmontables. L'avion, pris dans des vents violents et une visibilité réduite, s'est écrasé contre une montagne, coûtant la vie à tous les passagers et membres d'équipage. Cet incident tragique a mis en lumière les dangers de voler dans des conditions météorologiques extrêmes. Cet accident tragique nous rappelle la puissance brute de la nature et les défis constants que les pilotes doivent surmonter. La météo peut transformer un vol de routine en une lutte pour la survie. Loin des montagnes, le triangle des Bermudes est un autre exemple de zone où la météo a alimenté les mythes et les légendes. Cette région est souvent associée à des phénomènes inexpliqués. Cette zone de l'océan Atlantique Nord est depuis longtemps associée à des disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Les conditions météorologiques y sont souvent imprévisibles et dangereuses. Bien que de nombreuses théories farfelues entourent le triangle des Bermudes, la plupart des disparitions peuvent être attribuées à des facteurs météorologiques, notamment des tempêtes imprévisibles et des ouragans puissants. Ces phénomènes naturels peuvent survenir sans avertissement. Les eaux chaudes de cette région sont propices à la formation de tempêtes tropicales qui peuvent rapidement se transformer en ouragans majeurs, créant des conditions de vol extrêmement dangereuses. Les pilotes doivent être constamment vigilants. Enfin, les régions polaires, comme l'Alaska et l'Arctique, présentent leurs propres défis météorologiques. Les conditions y sont souvent extrêmes et imprévisibles. Les températures glaciales, le givrage extrême et les longues périodes d'obscurité rendent le vol dans ces régions extrêmement difficile et risqué. Les pilotes doivent être bien préparés pour affronter ces conditions. Le froid extrême peut affecter les performances des moteurs et des instruments de vol, tandis que le givrage peut alourdir l'avion et réduire sa portance. Les pilotes doivent constamment surveiller l'état de leur appareil. De plus, les longues nuits polaires limitent la visibilité et rendent la navigation difficile. Les pilotes doivent s'appuyer sur leurs instruments et leur expérience pour naviguer en toute sécurité. Naviguer dans l'espace aérien mondial, ce n'est pas seulement affronter les éléments déchaînés, c'est aussi composer avec les tensions géopolitiques, ces zones d'ombre où un simple vol commercial peut se transformer en tragédie. L'espace aérien syrien en est un exemple poignant.
Depuis le début du conflit en 2011, cette région est devenue un véritable champ de mines aérien. La présence de groupes armés, de forces gouvernementales et de puissances étrangères a rendu le ciel syrien extrêmement dangereux. Les compagnies aériennes, conscientes du risque, évitent soigneusement cette zone, mais le danger est bien réel. En 2014, le vol MH17 de Malaysia Airlines, reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, une zone déchirée par un conflit armé. Cet acte barbare, qui a coûté la vie aux 298 personnes à bord, a mis en lumière la vulnérabilité des avions civils dans les zones de conflit. L'absence de système de défense anti-aérien sur les avions commerciaux les rend particulièrement vulnérables aux tirs de missiles portables, une arme tristement répandue dans les conflits modernes. Le Moyen-Orient, carrefour stratégique et foyer de tensions géopolitiques, présente également des défis aériens majeurs. Les conflits au Yémen, en Irak et en Syrie, ainsi que les tensions persistantes entre l'Iran et les pays occidentaux, ont créé un climat d'incertitude et de danger dans la région. Les incidents impliquant des avions civils, bien que rares, ne sont pas inexistants. Des tirs de missiles, des interceptions de chasseurs et des actes de sabotage sont autant de menaces auxquelles les compagnies aériennes doivent se préparer. La navigation dans ces zones sensibles exige une vigilance de tous les instants, une coordination étroite avec les autorités aériennes et une connaissance approfondie des risques encourus. Les compagnies aériennes doivent évaluer en permanence la situation sécuritaire, adapter leur plan de vol en fonction des dernières informations et former leurs équipages à faire face à des situations d'urgence. La sécurité aérienne est une priorité absolue et chaque décision peut avoir des conséquences vitales. Des sommets vertigineux de l'Himalaya au mystère du triangle des Bermudes, en passant par les zones de guerre et les océans isolés, nous avons exploré les zones aériennes les plus dangereuses du globe, des endroits où le danger est omniprésent et où les pilotes doivent faire preuve d'un courage et d'une expertise exceptionnelle. Ces zones, marquées par des conditions météorologiques extrêmes, des conflits géopolitiques, des reliefs accidentés et un isolement total, nous rappellent la fragilité de l'aviation et le défi constant que représente la conquête du ciel. Connaissez-vous d'autres endroits où voler est risqué et dangereux? Partagez vos connaissances et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Canal Aérien, votre guide ultime dans le ciel.